Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vérité cachée sur Branham et son message. Aujourd'hui nous allons parler de l'origine du nuage mystérieux aperçu en Arizona, plus précisément à Flagstaff le 28 février 1963. Cet événement avait fait la une de plusieurs journaux américains, dont le magazine Life. Dans la publication du 17 mai 1963 du magazine Life, on peut lire ceci. Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Des observateurs, frappés par la structure inusitée et par l'énorme dimension du nuage, prirent des photographies à partir des localités différentes dans l'État. Le docteur James McDonald, un météorologue de l'Institut de physique atmosphérique de Tucson, recueillit les photographies. Il les utilisa comme base pour les calculs trigonométriques et fit l'étonnante découverte suivante: le nuage reposait à une altitude de 26 miles, 42 km, et mesurait plus de 30 miles, 48 km, de large. Bien plus haut et plus grand qu'aucun nuage ne devrait être. Le nuage était trop haut pour avoir été fait par un avion et jusqu'à cette date, toujours selon le docteur McDonald, il n'y eut aucune fusée, missile porteur ou bombe testée dans les environs ce jour-là. Il invite tous ceux ayant à leur possession de les lui prêter afin de lui fournir de nouveaux indices quant à ce fameux nuage de 26 miles, 42 km, de haut. Il est à noter qu'à cette altitude, il ne se forme aucune condensation pouvant former un nuage. Selon Branham, ce nuage, qu'il appelait la nuée de gloire, était formé par les ailes de cet ange venu de l'éternité, pour lui révéler le mystère de sept sceaux de l'Apocalypse. Branham a ajouté que le visage de Jésus était visible à l'intérieur de ce nuage circulaire si l'on tournait la photo d'un quart de tour à droite. La plupart de ses adeptes croient que cet événement était la venue de Jésus-Christ ou la seconde venue de Jésus-Christ. L'ironie du sort, lorsque nous tournons la photo d'un quart de tour à droite, nous ne remarquons aucun visage humain apparaissant à l'intérieur du nuage circulaire. Voilà un des mensonges grossiers de Branham. Voici maintenant la vérité sur ce qui s'était réellement passé ce jour du 28 février 1963. Dans son interview dans le magazine, Weatherwise Magazine, volume 16, numéro 3, 4 juin 1963 page 99, le physicien James McDonald rapporte ce qui suit concernant le fameux nuage. Nous savons maintenant que l'anneau reposait à une altitude de 43 km au-dessus du niveau de la mer, incertitude présentée d'à peu près 1 km, ce qui surpasse de beaucoup le champ de 20 à 30 km des nuages nacrés d'Arctique. Le nuage se trouvait directement au-dessus de Flagstaff, Arizona, à environ 18h40 et plusieurs excellentes photos montrant la variété sans précédent de la structure des vagues intérieures furent reçues de personnes habitant cette région. Une fusée porteuse de satellites militaires a explosé à une hauteur de 44 km à 13h52, heure du Pacifique, presque au-dessus de Vandenberg, base de l'armée de l'air. Il aurait fallu une moyenne brise pour pousser le nuage causé par cette explosion jusqu'au-dessus de Flagstaff, 510 miles, soit 810 km, plus loin. Ce nuage aurait dû voyager à plus de 135 miles par heure, soit 217 km/h. Il est connu aujourd'hui que la fusée à l'origine de ce nuage était du type Thor Agena. En effet, Thor Agena était une série de lanceurs orbitaux. Les lanceurs utilisaient le premier étage Thor construit par Douglas et le deuxième étage Agena construit par Lockheed. Ils sont donc cousins des plus célèbres Thor Delta, qui ont fondé la famille des fusées Delta. La première tentative de lancement d'un Thor Agena a eu lieu en janvier 1959. Le premier lancement réussi a eu lieu le 28 février 1959, lanceur Discovery 1. C'était le premier lanceur à 2 étages à placer un satellite en orbite. Entre autres utilisations, le programme clandestin Corona a utilisé Thor Agena de juin 1959 à janvier 1968 pour lancer des satellites de reconnaissance militaire américains exploités par la Central Intelligence Agency, CIA. Au cours de ce programme, les lanceurs Thor Agena ont été utilisés dans 145 tentatives de lancement, maintenant connus pour avoir fait partie de programmes de surveillance par satellite. De plus, Alouette 1, le premier satellite canadien, a été lancé sur un Thor Agena B. Le 28 février 1963, un lanceur Thor Agena transportant un satellite espion en orbite a été lancé depuis la base aérienne de Vandenberg. Le lanceur a déraillé et le contrôle de mission a fait exploser le lanceur à une altitude de 44 km avant qu'il ne puisse atteindre l'orbite. La détonation du lanceur a produit un grand nuage circulaire d'ergols. Un ergol, dans le domaine de l'astronautique, est une substance homogène employée seule ou en association avec d'autres substances et destinée à fournir de l'énergie à un lanceur spatial, un satellite, ou tout autre objet propulsé astronautique. Les ergols sont les produits initiaux, séparés,
utilisé dans un système propulsif à réaction, de manière générale utilisé dans des moteurs fusées. Vous remarquerez que ce n'est pas par hasard, si le nuage aperçu à Flagstaff à 18h40 et l'explosion de la fusée au-dessus du Pacifique à 13h52 se situaient à la même altitude de 44 km, c'est tout simplement parce que c'était le même ergol condensé qui s'est déplacé horizontalement des Californie depuis la comté de Santa Barbara jusqu'en Arizona à Flagstaff. Branham se trouvait à Tucson, soit à 300 km de Flagstaff, et n'était au courant de rien car c'est quelques mois plus tard qu'il a su l'événement par les journaux. En plus, Branham n'était pas à la chasse le 28 février 1963 mais plutôt le 8 mars 1963, soit une semaine après l'explosion. Mais comme c'est un grand menteur, il a voulu s'accaparer l'événement du 28 février 1963 pour le lier à son ministère. Signalons qu'en septembre 2012, une situation à peu près similaire à celle du 28 février 1963 s'était reproduite à Flagstaff. En effet, un nuage mystérieux a été aperçu dans la ville, qui, après enquête, a été découvert que c'était le produit d'une fusée due à l'échappement de l'ergol. Jusqu'à aujourd'hui, ces nuages mystérieux continuent à faire leurs apparitions, mais dans tous les cas, il y a toujours une fusée qui est derrière ces phénomènes.